Yorana et Maeva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Energy, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je suis Laheina et je vous propose mes prédictions astrologiques d'août. Nous allons demander un message du souffle des anges pour les poissons pour le mois d'août. Alors, les poissons, il y a 2 messages qui se sont retournés pour vous. Et si vous receviez un message de votre ange gardien cette nuit, placez sur votre oreiller un papier avec votre question et au petit matin, notez vos ressentis. On vous dit aussi que Oh, c'est marrant ça. Un soin angélique pour ce jour, l'archange Gabriel place ses mains sur votre cœur et infuse sa lumière blanche de douceur et de tendresse. Donc les poissons ici, on vous invite à communiquer avec votre guide, votre ange gardien dans la nuit et à noter tous vos ressentis au petit matin. Vous pouvez aussi tenir un cahier de rêves ou de ressentis et d'intuition. Vous savez, parce que sinon on ne se souvient pas forcément. Donc ayez votre petit carnet juste à côté de vous au réveil pour noter vos ressentis. Et on vous parle d'un joint angélique sur votre cœur que vous recevez aujourd'hui. C'est beau ça. Peut-être que la majorité des poissons se posent beaucoup de questions, sont peut-être dans l'attente et certains d'entre vous ont besoin d'un soin énergétique, d'une purification. Alors, est-ce que la voix des âmes a un message pour les poissons pour ce mois d'août? Message pour les poissons. On nous parle des enfants. Et nous avons les reproches sous le deck. Alors, on nous parle des enfants et nous avons le message d'amour. Ok. Les poissons. Au niveau personnel, ici, on nous parle de votre enfant intérieur. Vous avez besoin d'une reconnexion avec votre enfant intérieur parce que c'est lui qui vous donne de l'amour, c'est lui qui vous donne de la confiance, c'est lui qui vous donne toute la douceur que vous avez besoin. Il vous envoie des messages d'amour tout le temps, tout le temps. Vous vous êtes fait des reproches à vous-même, vous avez une mauvaise communication, c'est-à-dire que vous avez utilisé la parole contre vous pour vous rabaisser, peu importe, vous vous êtes fait des reproches, vous avez peut-être eu des regrets, vous avez peut-être fait des choses mauvaises ou du moins jugées mauvaises. Mais ici, je ressens que c'est vous qui vous êtes fait du mal à vous-même et du coup, on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur. On vous invite à sortir des reproches. Donc, vous arrêtez de faire des reproches aux autres et arrêtez de vous reprocher des choses aussi. Faites de la méditation et travaillez sur votre communication. Ok? Des messages d'amour. Vous avez beaucoup de messages d'amour à transmettre, mais peut-être que vous ne les transmettez pas sur la bonne fréquence d'amour. Du coup, les gens le prennent comme des reproches. Je parle ici, je ressens ça surtout pour des personnes qui ont des enfants. Je ressens ici que vous envoyez beaucoup de messages d'amour à vos enfants, mais vous n'utilisez pas la bonne fréquence d'amour de votre communication. Peut-être que vous êtes énervé, peut-être que vous êtes stressé. Donc, au final, vous faites plus des reproches à vos enfants. On vous invite ici à équilibrer votre gorge, votre chakra gorge, à équilibrer votre communication, à faire de la méditation et à retrouver la paix et le calme et l'équilibre justement pour que tous les messages d'amour que vous offrez à vos enfants ne soient pas perçus comme des reproches, mais comme un cadeau vraiment de votre part pour vos enfants. Ok? Parce que vos enfants, eux, des fois, peut-être qu'ils voient que les reproches, ils ne voient pas le message d'amour. Alors qu'en fait, derrière des reproches, derrière un mal, souvent se cache un bien, le message d'amour. Dans le positif, il peut y avoir du négatif, tout comme dans le négatif, il peut y avoir du positif. Alors, on va faire un tirage
Passé, présent, futur. Et synthèse. Passé, présent, futur. Ouch. Ouh. 4, 5. Et 7. Alors, dans le passé, vous avez été beaucoup dans l'abondance. Vous aviez été dans l'abondance. Vous êtes beaucoup sorti. Vous avez beaucoup profité de la vie. Vous avez connu beaucoup de plaisirs, tous les plaisirs de la vie, hein, que ce soit des plaisirs relationnels, des divertissements, des sorties, des plaisirs gustatifs. Dans le passé, vous étiez vraiment dans une abondance divertissante. C'est beaucoup de plaisir. C'est très positif, votre passé. Les poissons. Dans le présent, vous recevez beaucoup de messages, beaucoup d'appels. Vous êtes surtout professionnel, en tout cas en lien avec les transports, le commerce, les voyages, tout ce qui est import, export. Et vous avez beaucoup de communication. Dans le futur, on a l'île et le passé qui revient. Donc, je pense que vous allez revenir au calme, à la douceur, à la chaleur, de manière personnelle et spirituelle. Et sinon, je dirais que vous retournez en vacances. Cette carte-là me dit que vous êtes une personne dotée d'une grande sagesse, que vous êtes peut-être aussi un peu âgé. En tout cas, je le sens ici que oui, vous allez retourner en vacances, ou tout du moins, c'est pas ici avec la sagesse, c'est comme si vous alliez revenir, oui, vers la sagesse, le calme, la douceur. Il y a aussi votre guide spirituel qui revient vers vous, hein. Qui vous envoie beaucoup de messages, beaucoup de communication, qui vous aide dans vos projets ici, dans des projets professionnels et personnels, dans vos projets de vie. Dans des projets d'achat et de vente, dans des projets de... Dans tous les projets en fait, parce que vous avez des projets en gestation. Que ce soit un professionnel, alors c'est possible aussi que ce soit des projets de famille, des projets de faire un bébé. Les choses sont en gestation. Il faut être patient. Alors, à la coupe, nous avons le donner, le recevoir, l'équilibre, la floraison. Les choses sont en train de mûrir. Et nous avons VRP, donc on peut nous parler ici de l'éclosion d'un projet. Encore une fois, plus je le sens plus au niveau professionnel, mais il se peut aussi que ce soit un projet de vie commun, un projet de grossesse, un projet de famille. On a des opportunités.
À la coupe, nous avons... Ah, on tourne le dos à une situation ou à une relation qui ne nous convenait plus et on essaye de prendre soin de soi. On retrouve la vitalité, on s'ancre à notre arbre de vie, on s'ancre à notre karma. On raisonne avec sagesse. On se reconnecte à son arbre de vie. Et ça nous parle aussi de vitalité. Donc, pourquoi je fais ça? N'importe quoi. Alors, les poissons, niveau général. On a l'automne, le lâcher-prise, le vieux monsieur, la sagesse, le guide spirituel, le cocotier, la paix, le calme. On a le passé qui revient. On a la guitare, le savoir et connaissance, la transformation, l'amour inconditionnel, la protection divine, le téléphone et un homme ou tout du moins une énergie yang. Alors, les poissons, pour ce mois d'août, vous avez envie de vous détacher, vous allez revenir dans votre passé, en fait, vous allez vous refaire un petit peu toute votre vie dans le passé parce que vous avez absolument envie de changer. Vous allez ici vous remettre en question de manière positive et vous allez retourner dans votre passé parce que vous allez changer vos projections. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans le passé et qui était négatif, eh bien, vous allez retourner là-bas, vous allez revivre la même situation, mais vous allez changer le résultat, c'est-à-dire que vous allez réussir à transformer cette situation avec un résultat positif. Ça va vous aider à changer, à vous reconnecter avec l'univers. Il y a ici aussi, je pense, qu'on vous demande vous allez vous détacher aussi d'une personne âgée et vous allez partir en vacances. Il se peut aussi que ce soit vous, la personne âgée, ou si vous n'êtes pas âgé, vous êtes doté d'une grande sagesse. Il se peut aussi que ce soit vous qui ayez besoin de vous détacher de votre vie quotidienne ou de l'endroit où vous vivez. Vous allez partir en vacances, ou tout du moins vous allez partir en week-end. Vous allez aller vous ressourcer dans la nature, éventuellement près de l'eau. Ou vous allez carrément aller dans les îles. Ici, on nous parle d'une personne âgée ou dotée d'une très grande sagesse qui a des dons d'artiste. Chanteur, écrivain, musicien, etc. C'est une personne qui est très dans l'amour inconditionnel, qui est très protectrice. Et on me confirme bien que c'est un homme ici, en fait. En fait, pour moi, ouais, on me parle d'homme, là. Donc ça, c'est vous, l'homme. Et si vous êtes une femme, je pense qu'ici, on me parle d'une personne extérieure. D'une personne extérieure avec qui il y a un amour inconditionnel très fort. Donc là, on n'est pas forcément dans une relation amoureuse parce que vous connaissez déjà cette personne. Vous connaissez déjà cette personne et vous allez beaucoup communiquer par téléphone. Je dirais que de toute façon, vous ne viviez pas dans le même pays que cette personne. Il y a une distance géographique. Le détachement, là, oui, en fait, je dirais plutôt que il y a une distance géographique. Peut-être qu'il y aura des coups de fil parce que peut-être que vous allez vous retrouver. En tout cas, il y a une distance géographique avec cette personne-là. Artiste, amour inconditionnel, et c'est un homme doté d'une grande sagesse. Je dirais même qu'il est jeune en fait. Et doté d'une grande sagesse, ou si physiquement il est vieux, il doit être jeune dans sa tête.
Pour ceux qui partent en vacances, vous allez plutôt partir en vacances parce que vous allez prendre contact avec des personnes que vous connaissez déjà et c'est ces personnes-là qui vont vous inviter à les rejoindre. Sous le deck, on a des signatures. Donc, vous vous engagez ici. Avec cette personne. Mais comme je suis que au tirage général et que je vais faire le tirage amoureux après, on va s'arrêter là. Et justement, demander une carte aux anges de l'amour. Est-ce que je pourrais avoir un message des anges de l'amour pour les poissons pour ce mois d'août? Alors, les poissons pour ce mois d'août, on vous dit libérez-vous et séparation. Ah ben ok. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, ici, on me parle de réelle rupture où on vous demande de vous libérer. Là, je parle des couples qui se sentent enfermés, qui se sentent vraiment enfermés et qui ne sont plus eux-mêmes, qui sont dans des relations toxiques. Il y a rupture. Et pour les autres, la séparation ici peut être juste un éloignement géographique. Et sous le deck, nous avons la passion. Remettez à votre cœur et à votre âme. Permettez, pardon, à votre... Oh. Ah non, désolé. Désolé, il était là en fait, le deck. Et en fait, on vous dit attention au drapeau rouge. Donc, il y a bien plus une rupture pour vous au niveau amoureux. Alors, quelles sont les énergies relationnelles? Pour les poissons. Pour ce mois d'août. Alors, on a bien un détachement. On a envie de se détacher des épreuves parce que les choses sont trop lourdes et c'est plutôt la femme, ou tout du moins la personne qui a une énergie yin ici, qui ressent que les choses sont difficiles et que c'est une épreuve. Ici, il y a de la tromperie. Il y a de la tromperie et c'est l'homme ici, ou tout du moins l'énergie yang, qui porte un masque. Je n'ai pas de la carte de la triangulaire, donc je ne dirais pas que c'est une tromperie adultère, mais c'est possible quand même, parce que ici c'est possible. Parce que j'ai la consultante, mais j'ai aussi ici une personne superficielle. On me parle quand même d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. J'ai bien un couple ici qui de base est ami, mais en tout cas, il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, il y a de l'intégrité. On me parle ici de personnes Balance, Scorpion, Sagittaire ou Cancer, Lion, Vierge. On me parle de guérison.
Vous êtes invité à retrouver le calme, l'équilibre et la paix. Vous êtes invité à enlever tous les masques que vous portez et à être enfin vous-même. Vous êtes invité à avoir confiance en vous. Vous êtes invité à avoir confiance en votre autre si c'est ce que vous voulez. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous voyez ça comme une épreuve, ce manque de confiance. Alors que si vous aviez confiance en lui, si vous aviez confiance en lui, ça aurait voulu dire que vous avez foi en votre relation. Et comme on vous dit ici, la foi soulève des montagnes. Et là, ce message est dirigé à la personne énergie yin, hein, à la femme. Ici, je vois aussi que c'est l'homme, l'énergie yang, qui porte un masque, qui éventuellement trompe l'autre. Avec une personne superficielle, ça peut être aussi lui la personne superficielle. En fait, ici, je ressens aussi que, comment dire, c'est comme si l'énergie yin ici se posait quand même des questions dans le sens où est-ce que vous êtes juste des amis? Est-ce que c'est une relation amitié sincère, friendship? Parce qu'ici, j'ai de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, mais on parle d'amis. Et là, j'ai la tromperie, et l'adultère, et la trahison. Avec l'épreuve à cause d'une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc, en fait, c'est comme si ici, je pense que oui, en plus, on est dans une relation instable, on-off, où un coup vous voyez, un coup vous voyez pas. Il n'y a rien de concret en fait dans cette relation. Donc je pense qu'il y aura réellement séparation. Parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un amour juste inconditionnel en fait. Et je pense que cette personne-là, c'est justement cette vieille personne où, comme je vous disais, il y aura séparation et éloignement géographique aussi. Il y a peut-être déjà éloignement géographique. Mais là, il y aura séparation avec ce monsieur qui est soit jeune physiquement mais doté d'une grande sagesse, soit vieux physiquement et jeune dans sa tête et qui est dans l'amour inconditionnel dans le sens où il a une forte amitié, il est loyal et fidèle et intègre mais en amitié. Et c'est une personne originale qui a des dons artistiques. On va demander 3 cartes pour les poissons en couple. Un, 2, 3. Bon, on en a 4. On a l'alchimie et l'attirance mutuelle, l'amour envoûtant et passionnant. La ruse, la prudence, et on a le nouveau départ, la renaissance, la vitalité, et on nous parle de signes bélier, taureau, gémeaux. Ici, non, juste wow. Les poissons qui sont en couple, c'est magnifique et magique. Il y a beaucoup d'attirance entre vous, c'est très caliente, il y a beaucoup d'amour, c'est très envoûtant, très passionnel, très doux aussi. Ici, moi, je vois pas cette carte comme une carte de méfiance. Je vois cette carte comme quelqu'un qui prend son temps. Vous prenez votre temps et je vois aussi cette carte comme vous avez une relation pour moi un peu de votre loyauté et il y a de la fidélité, il y a de l'amitié. Il y a, il y a de l'amour, il y a une connexion sexuelle, un réel amour d'âme sœur connectée, des câlins et de la douceur et une amitié très forte. Et vous allez vers un nouveau départ, il y aura une renaissance dans votre couple pour ce mois-ci. Est-ce que je pourrais avoir 3 cartes pour les célibataires? 3 cartes pour les poissons célibataires. Oh, excusez-moi, en fait, parce que non, si, en fait, c'est vrai que pour certaines personnes, il y a bien cet amour-là magique et envoûtant, mais la plupart d'entre vous n'ont pas confiance. N'ont pas confiance parce que la personne, elle peut être superficielle. On nous parle d'amour véritable et d'une invitation à venir. Ok.
et d'un succès. Ok. Est-ce que je pourrais avoir 3 cartes pour les personnes célibataires? On a la lune, être à l'écoute de soi. Vous allez être amené à être connecté à votre intuition. Vous allez recevoir beaucoup de messages. Si vous avez des chats, les chats peuvent vous aider à vous détacher de vos dépendances et de vos obsessions. Vous avez des dépendances malsaines. Le message est envoyé. Est-ce que vous demandez de l'aide à vos anges? De toute façon, ce mois-ci, vous allez faire beaucoup de méditation et vous allez faire beaucoup de communication avec les mondes invisibles. Ce qui vous arrive, c'est karmique. Il faut juste vous nettoyer avec Ho'oponopono ou d'autres outils parce qu'ici, c'est un mauvais karma, je dirais. Ces dépendances, ces addictions, c'est un mauvais karma. Mais vous allez réussir à être à l'écoute de vous. Et en général, quand on s'écoute et qu'on est connecté à son intuition, eh ben, on arrive à se détacher, à changer intérieurement. Dans tous les cas, il y a une personne qui arrive. Il y a une personne qui arrive vers vous et on me parle de protection divine. Et sur le message, j'ai quoi? Renaissance. Renaissance et projet. Ok, bah voilà. C'est très bien, ça. Vous allez passer par cette étape-là. Vous allez réussir à, justement en passant par cette étape, en communiquant et en recevant bien les messages de l'univers, à vous détacher de toutes vos dépendances et vos addictions malsaines. Vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez aussi beaucoup communiquer par message et avec qui il y a possibilité ici d'un réel projet de vie commune. La relation sera instable, on-off. Mais c'est normal, elle sera instable, ce sera peut-être un petit peu superficiel, il y aura de la méfiance, peut-être une triangulaire, mais on a une réconciliation, le peace and love, les choses secrètes. C'est une nouvelle personne ici, hein, parce que les choses arrivent doucement. Et enfin, je vais demander 3 cartes pour les poissons qui sont en rupture. Oh, tu crois? Bah allez, hein. On a un homme, on n'a pas de dialogue, on a un burn-out. On a ici une âme sœur. Et sous le deck, on a, ok, le retour de votre ex. Donc, vous êtes en rupture. Ici, je dirais que c'est vous, le consultant, qui regardez cette vidéo. Vous êtes un homme ou vous avez une énergie yang. Il n'y a pas de dialogue, vous vous sentez seul. Et comme vous vous sentez seul, vous êtes triste, en burn-out. Et il faut réagir et se faire aider. Vous savez que c'est votre âme sœur. Et on me dit que le passé reviendra. Donc, votre autre va revenir. Je peux avoir une carte sur la crise. En tout cas, vous avez des choses à vivre avec cette personne, donc elle va revenir, ne vous inquiétez pas. Sortez de ce burn-out, sortez de la tristesse, vivez le moment présent, lâchez prise. Ouais, karma. Donc ça peut être c'est peut-être pas la femme ou l'homme de votre vie, mais c'est clairement une relation karmique, donc que vous avez sûrement déjà connue aussi dans d'autres vies. On vous invite aujourd'hui à revivre des expériences avec cette âme sœur pour évoluer ensemble, comprendre des choses et surtout décristalliser un karma, ok? Je vous invite à Ho'oponopono pour décristalliser le karma.
On va d'ailleurs tirer une carte Ho'oponopono, qui est une philosophie hawaïenne, polynésienne, idéale pour se libérer du karma, du mauvais karma, pour nettoyer toutes les mémoires limitantes, toutes les mémoires cellulaires erronées, pour nettoyer toutes les pensées négatives, pour vraiment, vraiment se... Vous savez, quand le karma des schémas répétitifs, quand vous vivez des choses et que ça revient, et que ça revient, et que ça revient, Ho'oponopono, c'est idéal aussi pour se libérer de ça. Les poissons, on vous dit, je suis le changement que je veux voir en ce monde et je me pardonne mes choix. Donc vous êtes en plein changement intérieur parce que justement vous voulez que le monde externe aussi change. Et vous pardonnez vos choix parce que vous savez que c'est en se pardonnant d'abord soi-même qu'on arrive à changer intérieurement. Et ensuite, on arrive aussi, c'est quand on arrive à se pardonner aussi nos propres choix et nos erreurs et nos regrets qu'on arrive à transformer justement le regret et les émotions tristes en positif. Alors que je souhaite transformer la société pour obtenir la paix, la joie et le bonheur de l'humanité tout entière, je choisis de changer la personne qui m'est la plus proche, c'est-à-dire moi-même. Je montre l'exemple, je décide de vibrer de paix, de joie et de faire rayonner le bonheur à partir de ma connexion intérieure. Ho'oponopono me donne la clé pour accéder à ce moi profond qui sert de relais à ces vibrations d'amour. Voilà ce que vous pouvez vous dire avec Ho'oponopono. Comment changer? Comment être aligné parfaitement avec l'univers et avec soi-même? Comment créer les manifestations que l'on veut voir dans le monde? Alors, la carte Je me pardonne mes choix vous dit mon histoire, voici ce que vous devez vous dire avec cette carte. Mon histoire est composée de chemins que j'ai choisi de prendre avec les connaissances et les moyens que j'avais à ce moment-là. Ils étaient basés sur mon contrat de vie. Je cesse de juger mes actes et j'accepte mes choix. Ils m'ont permis de me construire et d'apporter des challenges que j'ai toujours relevés. Je récite ce message à moi-même. Désolé d'avoir fait ces choix. Pardon d'avoir ces mémoires erronées. Merci de les réveiller pour me permettre de les nettoyer. Je t'aime. Je t'aime, toi qui as accompli ces prouesses et qui aujourd'hui décide de les nettoyer. Voilà mes chers petits poissons. Oh non, on va finir aussi avec une carte des réponses des anges. Alors, si vous avez eu des questionnements et des doutes, les réponses des anges vont vous répondre. Ou vous pouvez aussi tout de suite vous poser une question. Et voici la réponse. On vous dit, dans les prochains mois, écoutez votre intuition et de grands changements positifs arrivent à vous. Affirmez-vous. Affirmez-vous, faites tomber le masque car vous allez écouter votre intuition, vous reconnecter à vous-même. De grands changements arrivent vers vous dans les prochains mois. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois d'août, les poissons. Bonnes vacances si vous partez en vacances. Et je vous fais des gros bisous. Nana.